Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons faire une petite courte vidéo sur les dénombrements. Je vais essayer d'allumer pour que ça puisse éclairer un peu. Donc voilà un exercice que nous allons corriger. On dit une urne contient 9 boules, numérotées de 1 à 9. On tire 2 boules. Déterminer la probabilité d'obtenir 2 boules portant des numéros de même parité dans les cas suivants. Première question, on tire les 2 boules simultanément. Deuxième, on tire une boule, on ne la remet pas, on tire la seconde boule. Troisième question, on tire une boule, on la remet avant de tirer une seconde boule. Solution. Solution. Bon, en fait, ici, il s'agit d'un exercice. Nous allons dire que ici, oméga est égal à l'ensemble des cas possibles. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà oméga, l'ensemble de toutes les boules. Voilà le numéro de toutes les boules qu'on aura. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je m'arrête d'abord là. Si tu es nouveau, clique sur la cloche de notification pour constamment avoir les vidéos et abonne-toi à cette chaîne. J'attends. Abonne-toi. L'exercice est très simple. On va corriger ça en quelques secondes seulement. Et la vidéo ne va pas durer. Première question. On nous dit que à la première question, qu'on tire 2 boules simultanément. Donc nous allons dire que, et n'oubliez pas, on a dit que on tire 2 boules, détermine la probabilité d'obtenir 2 boules d'un numéro de même parité dans les cas suivants. 2 boules de même parité. Ça veut dire que, soit par exemple, on tire premier événement A. Supposons que c'est l'événement A. C'est l'événement, on tire 2 boules. 2 boules simultanément. Et n'oublions pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit donc P de A égale donc A. Ça va faire ici combinaison de 2 dans les 9. Et ça va, on a le nombre impair. C'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Une combinaison de 2 dans 5 ou bien combinaison de 2 dans 4. Ça dit ça sont pour les nombres pairs, pour les boules qui ont le numéro pair, impair, pour les boules qui ont le numéro impair. Et ici, ça c'est le cas total. Donc, nous avons donc les combinaisons. Voilà, on a fini la première question. Maintenant, deuxième question, on dit qu'on tire une boule. On ne la remet pas. Puis, on tire la deuxième boule. Et n'oubliez pas, ça c'est B. L'événement, tirage successif. Sans remise. C'est un tirage successif sans remise. Donc on tire successivement sans remise les 2 boules. Ici là c'est P de B sera donc égal à, puis ça sera les P uplet. Donc là ici au premier on a 9 à la puissance 2. Ici ça va faire 5 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2. Donc voilà par exemple ce qu'on a pour le cas B. Ici sont les P uplet. Tirage successif avec remise. Et qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on tire et on ne la remet pas. Donc c'est plutôt... On tire, donc ça veut dire que ça sera plutôt arrangement de 2 dans 5. Donc c'est pas bon. On tire, c'est un tirage successif sans remise. Et le tirage successif sans remise sont les arrangements. Donc P de B est donc égal à tirage successif sans remise 2 dans 5. Ou bien on tire 2 dans 4 sur arrangement de 2 sur les 9. Donc voilà. Et maintenant on a enfin l'événement C. 3. Tirage successif
avec remise. Donc ici, il s'agit des PU plein. Donc P de C sera donc égal à P de C sera donc égal à on va donc ça va faire 5 à la puissance 2 à la puissance 2, donc ça va faire 5 à la puissance 2 ou bien 4 à la puissance 2 sur 9 à la puissance 2. Donc voilà par exemple ce qu'on aura pour le troisième cas. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Et si vous avez des problèmes là-dessus, faites-nous part. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Merci. Et allez voir aussi d'autres vidéos qui parlent des probabilités. Vous allez trouver beaucoup d'autres exercices qui parlent aussi d'autres matières sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci.